Bonjour, correction de l'exercice 11, page 217. On nous demandait, sans calcul, indiquer quel est le son le plus haut à l'aide de la représentation temporelle. Donc, première chose, ça fait bien appel à notre chapitre 7, perception des signaux sonores. On nous parle de hauteur d'un son. La hauteur d'un son, je rappelle, c'est lié à l'aspect musical. Le prof de physique, lui, va préférer la notion de fréquence. Alors, avec ces deux enregistrements, je n'ai pas la fréquence d'un signal. Par contre, et ce que j'ai un petit peu fait apparaître ici, je peux essayer d'aller déterminer la période de chacun de ces deux sons. Alors, on me dit de travailler absolument sans calcul. Donc, je vais faire la réponse sans calcul. Et après, quand même, c'est bien de s'entraîner aussi à faire les calculs. Donc, on verra la deuxième partie. Alors, si je regarde ici, par exemple, entre 0 et 5 millisecondes, je vois que, bon, j'ai un tout petit peu plus d'une période pour ce signal. Allez, on va simplifier, on va dire une période. Si je regarde en dessous, j'ai la même échelle, mais cette fois-ci, entre 0 et 5, je vais compter 1, 2 et un petit peu plus, on va dire 2 périodes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce signal a la période la plus grande et celui-là la période la plus petite. Rappelez-vous que fréquence et période sont inverses l'une de l'autre. Si j'ai une grande période, j'ai une petite fréquence. Donc si j'ai une grande période pour le son A, j'ai une petite fréquence pour le son A. Alors qu'ici j'ai une plus petite période, donc je vais avoir une plus grande fréquence. Et on me demandait quel était le son qui avait la hauteur la plus élevée. C'est celui qui a la fréquence la plus grande. Qui dit fréquence la plus grande, dit période la plus petite, c'est le son B. Voilà pour la partie réponse sans calcul. Maintenant, c'est bien de s'entraîner à refaire des mesures de période avec les échelles qui nous sont fournies. Donc, je vous donne ici un petit peu le rappel de tous ces calculs. Alors, première chose, on va chercher l'échelle du document. On essaie toujours de prendre la plus grande flèche possible. Donc ici, j'ai pris 20 millisecondes, j'ai fait une flèche, elle mesure 8,2 cm. Alors attention, j'ai peut-être agrandi l'image par rapport à votre cahier, donc il faudra que vous repreniez vos calculs avec le format du papier. Deuxième étape, je fais apparaître ici une flèche qui représente, alors vous voyez, je n'ai pas représenté une seule période. J'essaie de représenter la flèche la plus grande possible. Donc ici, ça représente 1, 2, 3 périodes. Et cette flèche, elle a pour longueur 5,8 cm. Donc 3 périodes, je peux faire le produit en croix. Et pour avoir une seule période, je dois diviser par 3. Donc si je fais le calcul, je trouve 4,7 millisecondes. J'étais pas loin en disant avec 5 millisecondes, ça fait à peu près une période. Si je prends la fréquence, l'inverse de la période, en faisant bien attention à ma conversion ici fois 10 puissance moins 3, je trouve une fréquence de 210 Hz. Même chose avec le son B, même échelle, donc je n'ai pas refait la flèche sur les 20 millisecondes. Par contre, je suis allée faire une flèche ici entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 périodes. Cette période est représentée par un segment de 6,6 cm. Donc la période, 1/7 de tout ça, 2,3 millisecondes. On retrouve bien une période plus petite que dans le son A. La fréquence, tiens, j'ai pas corrigé ici, c'est B, j'ai fait du copier-coller. La fréquence de ce son B, c'est l'inverse de sa période. 1 divisé par 2,3, on n'oublie pas fois 10 puissance moins 3 parce que c'est des millisecondes. Et on trouve 430 Hz. On retrouve bien que le son B a une fréquence supérieure au son A. C'est le son B qui est le plus haut. Merci.